Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Coach Pro nous le dira. Je vous rappelle rapidement le concept. En collaboration avec l'association Coach Pro, j'invite des coachs professionnels pour aborder des sujets d'actualité. Aujourd'hui, j'ai avec moi Agnès Rini. Agnès, bonjour. Bonjour. Agnès, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissons Nicolas nous expliquer et nous présenter votre association. Coach Pro est une association créée il y a 20 ans sur Toulouse. Aujourd'hui, elle est répartie sur l'Occitanie, comptant plus de 250 adhérents. L'objectif de l'association est de promouvoir le métier de coach professionnel et de partager et transmettre des notions de développement personnel utiles à tous. Les actions menées sont les suivantes. Nous organisons des formations certifiantes pour professionnaliser nos adhérents. Nous mettons en place des groupes d'intervision pour que nos adhérents se retrouvent et puissent échanger sur leurs pratiques entre pairs. Un annuaire des coachs professionnels adhérents est disponible sur notre site internet. Nous faisons du coaching solidaire au profit de personnes en situation d'insertion professionnelle et de certains étudiants en partenariat avec des écoles supérieures. Enfin, nous organisons très régulièrement des ateliers, des conférences, des webinaires, des petits déjeuners et des apéros afin de s'enrichir de nouveaux outils, de nouvelles techniques et de se rencontrer dans des cadres conviviaux. Ces derniers événements sont accessibles à tous. Nous serions donc ravis de vous retrouver lors de ces événements pour vous faire découvrir notre association. Agnès, tu es coach existentiel et humaniste, c'est-à-dire que tu vas accompagner des personnes à mieux se connaître, à vivre au-delà du masque social et à être plus authentique. Plus modestement, tu parles aussi de trouver une orientation professionnelle et tu travailles sur des apprentissages, sur des méthodes d'apprentissage et des problématiques d'apprentissage telles que le blocage en maths. Ma première question, Agnès, c'est: qu'est-ce que le coaching existentiel? Quelle est la définition et comment se démarque-t-il des autres? Alors, le coaching existentiel, ça fait référence à un courant qui est issu qui a été créé après Freud, qui est, on va dire, l'analyse existentielle. Et en fait, l'idée, c'est que l'être humain n'est pas mu que par des pulsions sexuelles et de mort, mais par d'autres pulsions, on va dire, ou d'autres thèmes, et qui sont des thèmes liés au sens de la vie. Donc en fait, les deux personnes qui m'inspirent énormément, c'est Viktor Frankl, qui est un psychanalyste qui a survécu au camp de concentration, donc on va dire le sens de la vie et pourquoi on vit, il a expérimenté dans sa chair, et Irving Yalom, qui est aussi un psychothérapeute américain, qui n'a pas été dans les camps de concentration ou vécu des choses aussi difficiles, mais qui a beaucoup développé ce thème. Et en fait, l'idée, c'est que existentiel, ça fait référence à tout ce qui va toucher au sens de la vie. Voilà. Et donc, en fait, ça part du principe que ce qui permet aux êtres humains de continuer à vivre ou de vivre, c'est de trouver un sens à leur vie. Et en fait, moi, quand je dis coaching existentiel, simplement, je fais du coaching, mais mes thèmes de prédilection et ce sur quoi j'accompagne les gens et ce pourquoi les gens viennent me voir, c'est vraiment trouver un sens à sa vie. Alors évidemment, l'orientation professionnelle et l'orientation scolaire sont au cœur du sens de la vie. Et humaniste, ça fait plus référence à Carl Rogers, et en fait, ça concerne la posture, c'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est la personne qui sait ce qui va faire sens pour elle. Et moi, je ne suis que je l'accompagne, on va dire, mais je lui donne pas de conseils, je sais pas ce c'est la personne qui est experte de sa vie. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de postures de coach, hein, mais en tout cas, voilà, moi, j'aime bien Carl Rogers aussi, donc c'est pour ça que ce sont des personnes qui m'inspirent, voilà. D'où coaching existentiel et humaniste. Bon, c'est un peu pompeux, mais enfin, voilà, ça a du sens pour moi, en tout cas. Oui, parce que du coup, moi, en découvrant votre association, et je pense que si vous avez regardé les autres épisodes, on s'est rendu compte qu'il y a différents types de coaching avec différents types de coachs. Et lorsque moi, j'ai vu coaching existentiel, je me suis demandé si c'était pas le coaching de base et qu'après, au fur et à mesure des besoins et donc de la société, d'autres se sont développés. Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est un peu le premier type de coaching qui peut exister? Alors, non, je pense pas. En fait, le coaching, ça vient quand même du coaching du milieu sportif. Donc, le coaching, c'est vraiment atteindre un objectif. Donc, tu vois, le coaching existentiel, c'est pas exactement atteindre un objectif pratico-pratique. C'est plus retrouver ce qui fait sens pour moi. Donc, je pense pas que ce soit... Enfin, je sais pas, historiquement, je pense que justement, c'est plus un coaching d'objectif. Au départ, le coaching, c'est sportif. Bon, par exemple, je veux gagner les Jeux Olympiques ou je veux gagner Roland-Garros. Voilà, typiquement,
Djokovic, enfin, et tous les sportifs de haut niveau ou de moyen niveau ont des coachs qui vont leur faire une préparation mentale, etc. Donc centré sur l'objectif. C'est quand même, globalement, le coaching, c'est ça, c'est centré sur l'objectif. C'est pour ça que le coaching existentiel, il n'est pas vraiment centré sur l'objectif, enfin, ou un objectif assez, on va dire, vaste, qui est trouver du sens à ma vie. Ok, Voilà. Donc, je dirais plutôt le contraire, en fait. d'accord. Ok. Et bien là, tu as parlé de philosophe à un moment. Donc, ça vient à ma troisième question, qui est pour moi un point philosophique inéluctable, qui est, est-ce que faire du coaching existentiel, c'est trouver son essence propre? Et si oui, selon toi, qu'est-ce que l'essence propre d'un humain? Oula, C'est un peu d'accord, grand, c'est mais la vraiment, question. c'est une question, j'étais trop curieuse de te la poser. Est-ce que tu peux me préciser ce que tu entends par essence? Essence propre, c'est par exemple, tu vois, moi, ce que ça m'évoque, trouver un sens à sa vie, mieux se connaître, c'est vraiment un peu ce lien avec son âme et voir qu'est-ce qui se cache en dessous de notre corps, qu'est-ce que se passe dans notre cerveau, comment on perçoit les choses. Donc pour moi, c'est un peu réconcilier avec quelque chose de plus profond. Et je me dis, est-ce que c'est la porte qu'ouvre le coaching existentiel? Alors, oui, je suis complètement d'accord. En fait, moi, ce que tu dis, ça me fait penser à la psychanalyse, et en particulier à l'apport de Jung, c'est-à-dire que le chemin de vie d'un être humain, c'est de se réconcilier avec toutes les parties de lui, et donc les parties qui sont dans l'ombre aussi, tout ce qui est dans l'inconscient. Enfin voilà, en fait, Jung, son idée, c'est que vraiment, on a chaque fois qu'on a je sais pas, par exemple, t'es courageux, ben on peut dire c'est une qualité, mais de l'autre côté, il va y avoir, je sais pas, tu es en colère. Enfin, tu vois, il y a à chaque fois pile et face. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'accepter toutes ces parties. Donc, c'est quand même d'être en lien avec autre chose que sa petite personne et son petit nombril. Même si c'est important de se connaître, mais justement de se connaître en profondeur. Et quand tu te connais en profondeur, tu t'aperçois que tu es relié à tous les êtres Et humains là, et à c'est plus plus grand que facile toi aussi. aussi. Ensuite, j'aimerais qu'on aborde ta qualité de scientifique, parce que tu te qualifies comme scientifique. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours de scientifique? Ah oui, je pense que j'ai le droit de me qualifier de scientifique. En fait, moi, j'ai fait l'école normale supérieure en mathématiques. Je suis agrégée de mathématiques. J'ai une thèse, pas une thèse, un DEA d'informatique. Et après, j'ai enseigné en classe préparatoire scientifique Mhm. et aussi à Berlafin en classe préparatoire BL, qui est littéraire aussi, enfin littéraire, économiste, et ça rejoint un peu ce qui se passe à la Toulouse School of Economics où il y a beaucoup de maths. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie, j'ai enseigné beaucoup les maths, je réfléchis beaucoup sur les maths, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, toujours. Et faire des maths, c'est une approche, du coup, scientifique pour le coup. Voilà, ça c'est, j'ai été élevée là-dedans et donc forcément nourrie. Enfin, voilà, et ma façon de penser, elle est influencée par ça. Et en particulier, pour moi, ce qui a deux qualités importantes dans les mathématiques, déjà, c'est de poser des questions et de ne pas se laisser embarquer par quelqu'un qui va te dire c'est comme ça. Donc il y a toujours un chemin, quoi. Il y a toujours des axiomes, donc lesquels, quel chemin on fait pour arriver à tel endroit, etc. Donc tu vas toujours rechercher, on va dire, la vérité et tu vas pas te laisser faire, voilà. Et l'autre aspect que je trouve très intéressant, c'est la créativité. Parce que quand tu as un problème à résoudre et qu'il te manque un outil, bon après je peux rentrer dans le détail, mais ça va être un peu technique, mathématique, mais je sais pas, par exemple les nombres complexes, peut-être vous en avez entendu parler, oui. Bon bah voilà, c'est un outil qui a été créé pour répondre à un problème. Mais après, il y a cette manière aussi de comment tu expliques les maths, comment tu présentes les mathématiques. Ben, je pense que là, tout le monde a envie d'aimer, mais on sait que c'est une matière qui, bon, fait peur à beaucoup. Donc, beaucoup d'étudiants qui y sont toujours, ou encore des lycéens qui disent, ah non, moi, je peux pas prendre maths, j'en suis pas capable. Et tu as utilisé même l'adjectif créatif. Donc, moi, je te rejoins, je suis d'accord. Mais ça peut paraître un peu absurde pour certains. Donc, je pense que c'est la raison de ton apprentissage sur les blocages en maths, parce que c'est quand même une belle matière, mais qui fait peur à plusieurs personnes. Est-ce que c'est la raison de ton site Maths sans stress? Oui, tout à fait, parce que en fait, moi on va dire, il y a deux sujets qui m'intéressent profondément dans la vie, enfin trois, les maths, la psychologie et la créativité. Voilà. Mhm.
Et en fait, quand j'ai quitté l'enseignement, c'était vraiment pour m'intéresser à ce problème-là. Pourquoi il y a des gens qui souffrent avec les mathématiques? Pourquoi ça fait souffrir? Pourquoi et pourquoi ils comprennent pas? Pourquoi ils se bloquent, etc. Donc, ma première activité après l'éducation nationale, ça a été effectivement de trouver des façons d'accompagner les gens qui avaient des blocages en maths. Et pour ça, c'est là où j'ai fait une formation de coach, parce que quand on a été enseignant pendant 25 ans, ben, on a un peu cette posture descendante. Je sais, je vais t'expliquer 15 fois, mais s'il faut, mais c'est quand même moi qui sais, je vais t'expliquer. Et là, je voyais bien que c'était autre chose qu'il fallait faire. Il fallait pouvoir créer une alliance avec la personne pour aller presque à reculons dans son histoire pour voir où ça avait bloqué et pourquoi. Et là, à partir de là, tout reconstruire. Et donc, je me suis dit que faire du coaching, faire une formation de coach, c'était la bonne chose à faire. Et du coup, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives. Et voilà, donc c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de mélanger tout ça. J'ai aussi fait des formations de psychopédagogue, donc de comprendre comment on apprend, comment en fait ça se passe dans ton cerveau et dans ton cœur et dans ton corps quand tu apprends, parce qu'on n'apprend pas qu'avec son cerveau. Et voilà, en mélangeant tout ça, oui, effectivement, c'est la raison d'être de mon site Maths sans stress. Mais est-ce que tu penses que le coaching existentiel, tu vois, le fait que toi, tu aies un regard différent, parce que tu es mathématicienne puis coach, ça allie bien, en fait, et ça répond bien à cette citation, qui est le fait que, OK, on peut avoir la démarche dite scientifique avec les maths, mais aussi, puisque tu t'intéresses à tout ce qui est existentiel et sens humain, ça fait un bon match et surtout un match intéressant. En tout cas, intéressant, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Et puis, moi, C'est très intéressant, franchement. moi, c'est ma façon d'être. Mais je pense que, en tout cas, ça me donne cette vigilance par rapport à des discours qu'on peut entendre parfois dans le développement personnel, qui sont un peu, on va dire, qui planent un peu là. Bon, il y a des gens qui m'ont parlé de coaching quantique, voilà, ils savent pas du tout ce que c'est la physique quantique. Bon, moi non plus, mais j'en sais suffisamment pour ne pas en parler, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Tiens, il y a aussi, tu aimes les citations. Voilà, moi, la citation que je préfère, c'est savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, c'est là la vraie connaissance. Donc, c'est important de connaître ses limites. Donc voilà, moi, il y a pas mal de gens qui remettent en cause la science dans le développement personnel. C'est comme s'il y avait parfois une espèce d'opposition que je trouve dommageable, on va dire, dommage et dommageable. Mais c'est normal, hein, c'est juste des rapports humains, donc forcément, voilà, il faut juste faire attention et justement soi-même, si on cherche un coach, utiliser son sens critique pour pas se faire embarquer et se dire mais est-ce que cette personne elle me fait vraiment du bien, pourquoi elle dit ça, enfin voilà, c'est remettre en cause. Y compris la personne qu'on va choisir pour se faire accompagner. Ok. Ou utiliser tout simplement deux coachs pro. Ça, c'est sûr, c'est efficace. Et bien, merci beaucoup Agnès pour cette interview. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je pense que vous en avez énormément appris sur le coaching existentiel, sur toutes les thématiques qui planent autour. Et aussi, vous avez maintenant des pistes si vous cherchez des coachs. Faites attention, sélectionnez des bons coachs et sélectionnez Coach Pro. Donc, merci et à bientôt pour un nouvel épisode du Coach Pro nous le dira.